une réalité ou encore un produit de niche? Là, pour le coup, je vais juste vous donner un chiffre, ça va vous parler aussi. 10% aujourd'hui des ventes du groupe Renault sur des voitures citadines, c'est des électriques. Voilà. Donc, il y en a qui effectivement donnent le chiffre dans quelques années, on sera à X% de toute génération. Aujourd'hui, je vous dis, en 2019 et en 2018, d'ailleurs, c'était le cas aussi, 10% des ventes de voitures citadines de Renault sont des électriques. Et en véhicule utilitaire, donc type Cambus, c'est plus de 10%. Dans les hypercentres, pour un client sans place de parking, comment peut-il faire pour rouler en véhicule électrique? Vous avez commencé à y répondre. Pour moi, il y a vraiment deux questions, enfin deux réponses. La première, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre des systèmes qui sont plutôt sur des infrastructures partagées. Donc je pense que la voie publique est un vrai point. L'utilisation de parking, on va avoir des parkings qui vont être de moins en moins utilisés, hein, puisqu'on est en train d'essayer de faire sortir la voiture du centre des villes. Donc on va avoir des parkings qui seront moins utilisés. Et s'ils sont moins utilisés, pourquoi pas mettre des bornes à l'intérieur et justement utiliser ces parkings de centre-ville comme les futures, les nouvelles stations-service de demain. Donc, on est en train de travailler sur ces sujets-là pour vraiment créer finalement ces lieux dans lesquels on pourra charger la voiture de façon aisée, probablement réserver la borne pour dire lundi soir j'en ai besoin, donc je vais me garer dans tel parking qui est à 200 mètres de chez moi et je suis reparti pour toute la semaine. Après, l'autre solution, pour rouler en voiture électrique sur des hypercentres dont on n'a pas de place de parking, c'est l'UBD. Aujourd'hui, ce qu'on disait avec Marcel, mais aussi avec Moving Paris, vous pouvez rouler tous les jours en voiture électrique dès aujourd'hui dans Paris. Et vous n'allez pas vous embêter en plus de l'infrastructure. Vous avez parlé de copropriété. Est-ce que vous avez des solutions spécialement pour les copropriétés? Honnêtement, ça fait 3 ans, je pense qu'on travaille sur la copropriété de façon assez active et on n'a pas trouvé la bonne solution. Soit en fait on fait une solution que les syndics adorent parce que finalement c'est l'utilisateur de la voiture qui va tout payer. Donc il va payer son infrastructure, qui va payer, etc. Et c'est super, parce que là ça passe en assemblée générale super bien, parce que personne. Sauf que moi je ne vends pas de voiture. Donc au final ça ne sert absolument à rien. Il y a l'autre solution effectivement qui est finalement la borne et le coût qui revient à l'utilisateur de la voiture, c'est à peu près équivalent au coût pour une maison. Et là, la copropriété doit porter une partie et doit utiliser ce coût-là. Et il y a toujours quelqu'un qui va me dire non, mais moi, je ne vois pas pourquoi je paierais à mon voisin. De toute façon, il n'a pas voulu que je change les plans verts, machin, donc je ne vois pas pourquoi je lui laisserais faire sa borne. Et donc, au final, ça ne se fait pas non plus. Donc, on est vraiment sur ce point un peu pour moi de crispation autour de la copropriété, de comment on fait avancer vraiment les choses et comment on les fait avancer de façon importante. Donc c'est pour ça que je suis content d'être là aussi avec vous, pour vraiment réfléchir avec vous de comment on fait vraiment avancer. Est-ce qu'il faut légiférer un tout petit peu plus? Je sais que c'est pas en ce moment le mot qu'il faut dire, mais quand on a travaillé sur les ascenseurs, ça a grincé aussi effectivement un peu des dents, parce qu'effectivement c'est des coûts, mais ça a vraiment fait avancer un certain nombre de choses dans les copropriétés existantes. Donc, comment on fait pour que effectivement ces quelques dizaines d'euros à mettre par copropriétaire soient acceptés et ne soient pas un refus, ou ne soient pas juste de dire écoute, on verra l'année prochaine, puis on verra l'année prochaine, puis en 2025, on verra encore l'année prochaine. Ouais, justement, on va passer à la table ronde pour en discuter. On peut les applaudir tous les deux.